Ici, en Gaspésie, chaque coin de la rivière est une invitation à découvrir la nature sous sa forme la plus pure. Laissez-vous glisser sur l'eau et plonger dans un monde de clarté où chaque goutte d'eau révèle la beauté de la vie. Bonjour tout le monde! Allô! Bienvenue sur notre chaîne VR Go. Moi, c'est Louise. Et moi, c'est Gilles. On est présentement sur la route 20. On a un petit 7 heures de route à faire parce qu'on s'en va en Gaspésie, plus précisément à Bonaventure au camping Simaventure. On fait un petit arrêt parce qu'il y a un petit arrêt gourmand parce qu'on commence à avoir faim. Puis à Sainte-Flavie, à la cantine Sainte-Flavie, ils font des super de belles petites poutines au homard. Hein, Loulou? Oui. Emmenez-vous de l'argent ou votre carte de débit. Ils ne prennent pas les cartes de crédit. Parce que si tu attends dans le fil une demi-heure de temps puis tu arrives au comptoir, ça va pas bien. Ce qui est le fun ici, c'est que le bois est à volonté pour 10 piastres par jour. Je vous jure que Colin, que c'est le fun. On en profite. Puis là, on l'a mis en dessous du haut vent parce qu'il ne fait pas très beau puis il va pleuvoir ce soir. Fait que demain, il annonce beau. On va avoir du beau bois sec encore pour faire notre beau feu. On est bien. C'est ici qu'ils nous donnent l'embarcation qu'on a prévue, parce qu'il y a des kayaks simples, des doubles, puis il y a des canots aussi. Comme je vous disais, vous pouvez emmener vos embarcations. Il y a beaucoup de paddleboard aussi que les gens emmènent, mais je pense pas qu'il y en louent ici, des paddleboards. C'est ici que se fait le départ. Ça dure 2 heures de temps. Puis à l'autre bout, là-bas, c'est le même principe qu'ici, sauf qu'il y a une autobus qui nous attend pour nous ramener à notre terrain de camping. C'est bien organisé, c'est très bien organisé. Les gens sont super sympathiques aussi. Alors, la familiale, pour deux, nous, on a payé 92 $, taxes inclus. C'est très bien par rapport au service, puis que tu n'as rien, tu transportes rien, puis tu reviens. Regarde, il y a le transport pour revenir. C'est une très, très belle promenade à faire. Quelle belle eau!
Non, je ne la chante pas, ma chanson, tu la coupes au montage tout le temps. Non, c'est pas Ouais. vrai. Ouais. Tu l'as coupé la dernière fois. Ah, il y a de l'eau ici, c'est profond, hein? On est à Cuba. Bon, bien ici, c'est le bloc sanitaire principal. C'est comme une grande chambre de bain à air ouverte pour les lavabos. Il y a plein de douches tout le tour. Il y a les toilettes aussi. C'est quand même assez bien. C'est 1 $ par douche, 5 minutes de temps. On a amplement de temps. C'est assez bien. Ici, le lieu de rendez-vous avant les départs pour les kayaks. Donc, c'est 400 personnes par jour qui descendent la rivière lorsqu'il fait beau pour le familial et 160 par jour encore quand il fait beau pour la descente populaire. Mais là, présentement, la descente populaire, c'est pas trop conseillé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Fait que ça accroche, il faut que tu fasses du portage. Fait que c'est pas vraiment l'idéal pour l'instant. C'est pour ça que nous, on n'a pas pris notre kayak gonflable pour faire la descente parce que tu peux le faire. Mais ça aurait été trop dangereux. Fait qu'on a loué un kayak rigide. Fait qu'on a pogné des roches en masse. Et c'est pas grave, on sortait du kayak puis on le transportait. Fait que, mais c'est pas conseillé gonflable lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Parce que tu n'en auras plus de kayak. Ici, ce sont des sites. Quelques-uns ont l'électricité, mais pas beaucoup. Puis il y a l'eau courante aussi, l'eau est potable. Pas facile de réserver les sites avec électricité. Il n'y en a pas beaucoup. Puis quand il y en a un, c'est pas long qui est réservé. On était chanceux. Donc ici, c'est l'endroit pour le départ familial. On approche de la rivière. Ici, il y a une petite terrasse aussi. Et avant de descendre, il présente une vidéo pour les règles et savoir quoi faire s'il arrive quelque chose. Familial. Fait qu'ici, c'est ça, c'est la petite salle communautaire. Fait que patio, tu peux faire des feux, tu peux venir manger ici. Il y a des barbecues, des plaques chauffantes qui sont à la disponibilité des campeurs. Il y a le petit patio avec la vue sur la rivière. Mais c'est très rustique. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Regardez, il y a même un terrain de jeu pour enfants là-bas. Là. À l'embarcation, il faut arriver une demi-heure avant sa descente. Ils prennent les présences, évidemment. Il y a des règles de sécurité aussi qui répètent. On peut louer aussi des yachts. On peut louer des beaux petits chalets. C'est pas gros, ils sont tout petits. Mais ils ont l'air confortables. Là. Ils ont l'air propres. Ça a l'air... Comparativement aux autres bâtiments, ils sont bien entretenus. C'est sûrement plus neuf que le reste. C'est un beau petit coin. Mais on n'a aucune idée du prix. Fait que, appelez. Des bornes de recharge pour les autos. Une petite buanderie qui met à la disposition des campeurs aussi. Et croyez-le ou non, c'est gratuit. C'est la première fois qu'on voit ça. Lavage gratuit. Wow. Ah, il y en a deux. Il y a une petite infirmerie aussi à côté. Fait qu'on a commencé à ramasser nos affaires parce qu'on part demain matin. Parce que c'était mouillé. Il y a beaucoup plu hier. Fait que là, on fait sécher le plus possible. Et ce soir, avant de dormir, on serre tout pour décoller demain matin parce qu'il annonce encore de la pluie demain matin. Fait qu'on veut que tout soit sec.
Alors, cette semaine, vous voyez ce qu'il y a ici? On part pour 4 jours, 5 peut-être, peut-être 6, on ne sait pas. Donc, il faut prévoir de la bouffe pour 4 à 5 jours. Puis, c'est ça le frigidaire qu'on a. Quand on a un petit classe B, bien, on a un petit frigidaire, ça va avec. Fait que savez-vous que c'est quoi un des beaux problèmes qu'on a dans un classe B? Bien, c'est la gestion des frigos, du frigo. C'est pas un cadeau. Fait que je vais vous montrer, nous autres, qu'est-ce qu'on fait pour espérer avoir assez de nourriture pour survivre pendant 4-5 jours. Première des choses. Je ne sais pas pour vous, mais nous autres, quand on roule, mon frigidaire, le piton pour le froid, il monte tout le temps. Fait que là, quand on arrive à destination et qu'on n'y pense pas, on se lève le lendemain matin, il arrive quoi? Tout est gelé. Ça, c'est plate. Fait que moi, je me traîne une petite roulette de tape ici. Puis avant de partir, ben, je tape le piton dans le fond. Fait qu'il ne bouge pas de là. Fait que nous, ce qu'on aime, c'est la première journée, lorsqu'on arrive, c'est que notre souper soit prêt. Parce qu'on n'a pas envie de cuisiner la journée même où on arrive, surtout après avoir fait beaucoup de route. Fait que ce soir, on s'est fait des sous-marins pour souper. Des fois, c'est de la lasagne, des fois, c'est de la pizza, mais il faut que ça soit prêt. Donc ici, on a un pain que je ne mettrai pas dans le frigo. On va te mettre dans le micro-ondes. Un petit conseil qu'on a eu d'une amie sur YouTube. C'était un très beau conseil. Ici, on a des petites bouteilles de moutarde, mayonnaise, relish, des petites capres, ketchup, moutarde de Dijon. C'est certain que d'un petit frigidaire comme ça, t'emmènes pas les grosses bouteilles. Ça prend bien trop de place. Fait on minimise. Le beurre, t'emmènes pas la livre de beurre, là. T'emmènes un petit morceau de beurre. Ici, vous avez des pickles. Ici, vous avez de la petite vinaigrette. Ici, il y a des olives. Hey, on n'emmène pas les pots. Puis ça, la beauté de la chose là-dessus, c'est que ces petits plats-là, ben, même s'ils sont vides, ça, tu lèves le petit piton, tu pèses dessus, ça enlève toute l'air et tu refermes. C'est pareil pour tout. C'est pareil pour la salade. La salade se garde beaucoup mieux. Regardez ça, ça prend moins d'espace. Regardez, il y a différents formats. Puis ces petits plats-là, ben, vous les trouverez dans la description du film en bas. Notre lien Amazon est dessus. Et puis, ensuite de ça, les œufs. Nous autres, on prévoit manger une fois des œufs. Pourquoi amener une douzaine? On coupe. On coupe la douzaine. Ensuite de ça, on a du beurre de pinot qui va aller là-dedans. On a un petit bloc de tofu. C'est toujours pratique du tofu. Ma blonde, on est végétarien. ouais, ma blonde cuisine très bien le végétarien. Des graines de lin dans le fameux petit plat. Il est tout croche. Il est tout croche. OK. Des petits légumes. On n'amène pas tout. On met ça dans des petits sacs. Du fromage, dans des petits sacs encore. Encore du fromage, parce qu'on mange beaucoup de fromage. On va se faire de la pizza, des hamburgers. Citron, piment, tomate. Ce qui est le fun aussi, c'est que les fruits, on les met là-dedans, dans un filet. Et les légumes, comme les tomates, comme le citron, comme l'oignon, on entre tout ça là-dedans. On n'a pas besoin de mettre ça dans le frigo, les patates. Fait qu'on sauve de la place, parce que de la place, c'est ça qui manque dans un 18 pieds. On a du fromage. Ensuite de ça, on a le congelé. L'important là-dedans, c'est que tu aies de la bouffe congelée et de la bouffe fraîche. Fait que là, tu commences par quoi? Fait que tu commences par manger ta bouffe fraîche. Fait que là, au fur et à mesure que tu vas manger ta bouffe fraîche, le frigidaire va se vider. Ça va faire de la place.
Et puis, s'il reste des restants, ben, on va avoir de la place pour les placer. Donc, on a du saumon fumé. T'emmènes pas toute la palette, ça prend trop de place. Fait que ta coupe. Ma blonde a fait des burgers végés au pois chiche. Moi, ben, j'ai mon petit steak de chevreuil. La sauce à pizza, tu achètes une canne, mais chez vous, ben, tu la portionnes. Tu prends une affaire de cube à glace, tu mets ça là-dedans, tu les enlèves et tu l'enveloppes. Tu emmènes ce que tu as besoin. Le poisson, on a prévu un souper de morue. Fait que j'ai 2 portions. Tu n'en emmènes pas plus. Parce que le congélateur, il est pas gros. Fait que les pains hamburgers enveloppés individuels, tu ne traînes pas le sac. Ça prend trop de place, le sac. Les bagels, faire des bons bagels au saumon fumé. Tortillas, s'il y en a qui n'ont jamais essayé ça, les tortillas pour faire de la pizza, c'est délicieux. Vraiment délicieux. Et puis, comme ça, j'ai emmené du poireau haché congelé pour faire notre bonne sauce. Pour le poisson. Pour le poisson, une crème de soya, tu fais ta béchamel avec ça, tu rajoutes du poireau, c'est délicieux. Essayez ça, c'est vraiment pas d'ouvrage. Tu n'as pas de faire traîner de farine, puis du beurre, puis tout ça. Ça se fait tout seul. Hey, une vraie sœur Angèle. La vinaigrette encore, des petits champignons. Ça, c'est tout pour la pizza. Ça, c'est du baba ganoush pour aller des petits croûtons. C'est excellent comme collation. Des petits croûtons pour la salade César. Un petit cocon. Ça, là, il faut toujours que j'en aille maintenant. Ça remplace l'huile végétale pour faire des œufs, pour pas que ça colle. Tu sais, comme la pizza, on va en mettre sur la plate pour pas que la pâte colle. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. On prend ça chez Costco. Je vous jure, vous allez rester surpris. C'est pas gras. Hey, moi, je fais mes frites à cette heure avec ça. Au lieu de mettre de l'huile végétale, je mets mes frites dans ma tôle, puis j'arrose ça. C'est fini. Il n'y a rien qui colle. Rien. Essayez ça. Vous m'en donnerez des nouvelles. Fait qu'en fin de compte, je vous dis que tout ça, on va passer 4 jours merveilleux avec cette bouffe-là. On n'aura pas besoin d'aller à l'épicerie. Une chose importante qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans notre frigo, il n'y a aucun liquide. Aucun. Ça prend trop de place. Donc, on a une belle grosse glacière électrique qu'on adore. Fait que tout rentre là-dedans. On la laisse à l'extérieur. C'est certain qu'il faut avoir le service électrique dans les campings. Il faut être branché parce que c'est vraiment énergivore. Ça va mettre vos batteries à terre en quelques heures. Ah, là, le 12 volts. Oui, mais le 12 volts, là, ça vide la batterie. Okay. Donc, c'est un très bon achat. C'est un beau complément pour votre frigo. Moi, je ne m'en passerai plus. Puis en plus, là, ben, tu peux t'asseoir à côté parce que la bière est dedans. J'espère que notre vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Dites-nous-le en commentaire, ce sera très apprécié. Alors, on vous dit un gros merci et que l'aventure continue. Bye bye!